Heureux les amis, j'espère que vous allez bien. Je sais pas si la vidéo va suivre celle, la précédente. Voilà, donc on se retrouve, je vous avais dit que je vous présenterai les carrosseries sur une autre vidéo. Ça y est, je vous les présente. Donc, qu'est-ce qu'on a comme carrosserie? Donc, on a de la BT Design TT18 et on a une piste 1.10, mais avec un design BT. Pour qui c'est? Alors, déjà, on va faire deux petites choses. La première, il faut s'abonner, c'est super important. Pas de payer, hein, vous inquiétez pas, juste en bas tu t'abonnes. Franchement c'est cool, ça soutient la chaîne, ça fait plaisir. Je vais vous demander de trouver le nom de ce pilote. On y reviendra après. Pour le moment, ce qu'on va faire, je vais vous présenter l'autre, hein, la piste 1.10, qui est donc la carrosserie de Michael Derderian. Donc on a repris un design BT. Et moi j'aime bien. De toute façon c'est pour ça que je l'ai sélectionné ce design, parce que j'aime beaucoup. Donc les couleurs de Michael qui ont été évolutives dans le temps. Donc là on est passé maintenant, c'est à mon avis ses couleurs définitives, je pense qu'il a trouvé ses couleurs. Donc le orange fluo, le gris clair, avec du dégradé et du blanc. Voilà. Sur cette carrosserie, j'ai voulu utiliser deux oranges différents. Le rendu est pas mal, mais c'est pas vraiment... je m'attendais à autre chose. Donc voilà. Sur l'autre, on fera quelque chose de différent. Je partirai sur les trois mêmes gris. Trois mêmes oranges, pardon. Wally Walou, parce que je trouve que ça fait plus joli. Et puis sur la BT, les trois sont la même couleur, parce que le design est séparé en trois couleurs. Voilà, ça c'était pour la piste 1/10. Bien sûr si je vous ai présenté le gris parce que c'est gris charbon avec des petites nuances. Je sais pas si on voit, enfin ce jour pareil, hein, Maxime m'a bien confirmé qu'il a reçu sa carrosserie. Il m'a dit oui, c'est vrai que entre les vidéos ou photos et quand tu les as en face de toi, c'est vraiment pas pareil. D'ailleurs, ton message, Maxime, m'a fait vraiment super plaisir. Donc voilà. Donc là, il y a tout un petit dégradé. Je sais pas si ça se voit ici aussi, mais là tu en as. Là c'est pareil, tu as des couleurs. On part donc du plus foncé, on s'éclaircit légèrement, tu vois, sur le orange fluo. À l'intérieur ici aussi c'est pareil, là on a un peu plus de foncé, ici on est parti sur du dégradé noir à l'intérieur qui revient sur la pointe, là jusque là. Après on repart sur un dégradé blanc. On a un dégradé après blanc ici, on a noirci légèrement là tout autour donc de la petite pointe qui revient ici. On a fait pareil au dessus. Et là après on est parti à peu près dans la même chose. Alors je sais pas si ça va se voir, mais on a donc du dégradé noir qui vient ici à l'intérieur. Là on est sur un dégradé orange et j'ai fait comme un petit effet pas de défilé, mais voilà, une sensation que la peinture, que la voiture avance alors qu'elle est à l'arrêt. Je sais pas si tu vois cette espèce de traînée. Donc c'est ce qu'on a fait à l'arrière, à l'avant et des deux côtés. Voilà. Donc sur les bases de blanc, orange fluo et le gris charbon, sachant que je bosse toujours avec la marque Proline pour le moment. Ouais, parce que c'est la peinture qui m'a donné le plus de satisfaction pour le moment. Je reste pas fermé, hein, peut-être que je changerai par la suite. Il y a de très grandes marques, hein, Createx, Fast Color, ben, visiblement ferme ses portes. Alors je sais pas si c'est... Enfin, l'info avait l'air d'être plus que sûre parce que c'était quelqu'un, ça vient d'une boutique sérieuse. Donc bah je sais pas, on verra par la suite. C'est dommage parce que chez Fast Color, il y a une chose que je prenais, c'était le vernis. Et ça va être compliqué de le trouver maintenant, il va falloir que je change. Et j'ai pas envie d'utiliser du vernis solventé en bombe. J'aime vraiment pas, je fais tout à l'aéro. Et puis ça me donne une bonne finition. Très très bonne même d'ailleurs. Donc voilà. Alors, est-ce que vous avez trouvé dans les commentaires? Voilà le mec qui tire ça. Donc,
tout nouveau pilote de la team BLZ Elcipation. À mon avis, comme je vous ai dit, vous allez reconnaître grâce à cette petite étoile. Donc c'est vrai que les compétiteurs, des fois, changent assez souvent de peintre. Hein, c'est pas parce que ça se passait mal ou autre, ou machin, c'est comme ça. On va pas venir là-dessus parce que des fois ça peut être mal interprété, déformé, amplifié. On va pas. On va juste parler de ce tout nouveau pilote. Tout nouveau. Ah, il est jeune quand même. Mais il est jeune mais très bon. Donc les mecs, est-ce que vous allez réussir à trouver? Et je sais pas, peut-être qu'on va mettre une petite chose à la clé éventuellement pour celui qui arrive à trouver. Je sais pas, on verra. On va voir comment ça va se passer dans les commentaires, si ça joue le jeu ou pas. Que dire? De toute façon, je pense que maintenant, ce design, vous commencez à le connaître depuis le temps. C'est un design que j'adore vraiment faire. Je le trouve magnifique. C'est pas moi qui l'ai créé, hein, ça vient de chez BT. Donc Stefano qui crée tous ces designs, même ses carrosseries. Que dire sur ce design? Alors on se rend pas compte. Enfin, oui, non, on se rend pas compte, mais il y a énormément de travail dedans. Et les petites particularités qu'il y a dans ce design. Alors, je sais pas si ça va se voir une fois de plus en vidéo. Et donc, tout à l'intérieur, ici, là, donc en fait, dans une forme, tu as 3 couleurs. C'est-à-dire que là, on va partir tout en dégradé noir, sur l'extérieur du blanc. Après, sur les enfin, on va dire au milieu, on va être donc sur la couleur principale, c'est-à-dire le rose fluo. Et après, on peut en dégrader à l'intérieur en blanc. Ça, tu vas le retrouver sur les 3 designs, parce que là aussi, on peut le séparer, ouais, même en plusieurs parties. Tu vois, tu as 1, 2, 3 ici, enfin, les formes qui se ressemblent. Les 3, c'est pareil, tu vois. Tu as le blanc à l'intérieur. Tu as le blanc à l'intérieur. Tu en as ici aussi. Tu as le contour noir. Et ça fait quand même beaucoup de travail, parce que rien que pour effectuer ces 3 formes, hein, en peinture, pas pour les dessiner mais pour les peindre, c'est énormément de travail les mecs, on se rend pas compte. Vous avez tous ces dégradés là aussi à l'intérieur dans l'étoile, ça aussi ça prend énormément de temps. Là tu as 3 ou 4 couleurs, c'est pareil pour créer cet effet de dégradé. Dans le blanc, c'est pareil, ça c'est des petites taches noires, ça fait partie du design, hein, même BT. Moins prononcé qu'à la base, que ce que je faisais, parce que c'est vrai qu'avec le temps, je m'améliore, j'améliore pas le design, mais ma façon de faire. On commence à capter un petit peu les petites subtilités qu'il y a pour ce design là. Donc tu vois là c'est ombré ici, là et ici. C'est ce que tu vas retrouver donc sur le design de BT. À la demande de ce pilote, donc forcément hein, les couleurs c'était rose fluo, blanc et du gris. Donc là c'est pareil, on est parti sur un gris charbon. Alors je sais pas s'il va se voir. Il chope toute sa couleur et ses nuances vraiment quand il est au soleil. Tu vois, même les couleurs elles changent en fonction, tu vois, même à l'intérieur du design, tu vois, ça passe plus foncé. On se rend pas compte vraiment par vidéo, ni par photo, je sais, j'arrête pas de vous le dire, mais ça reflète pas vraiment le travail. Donc le gris charbon, ouais, Proline, qui est vraiment très joli, et au soleil, qui a des petits reflets, un petit peu violet, c'est pour ça que j'ai utilisé ce gris charbon là, donc il reste très foncé, sobre, métallisé, pailleté, avec des reflets violets. Pourquoi? Parce que ça rappelle un petit peu la couleur qu'on va avoir ici. Parce que ça ne se voit pas. Ah si, peut-être là. Là, on part sur du violet.
et on se dégrade après sur du rose fluo. On a fait pareil ici, aussi dans ces formes. Donc voilà, on a ce rappel. Donc dans le gris, ça fait un petit tout, hein, ça fait un ensemble. Je sais pas si on voit, des fois on les voit apparaître. Donc voilà, c'est un ensemble. C'est des choses qu'on ne se rend pas compte comme ça, mais quand on compose une carrosserie, derrière les couleurs sont pas choisies simplement comme ça. Il y a une petite histoire, il y a une petite logique, il y a quelque chose, quoi. Donc voilà, j'espère que elle va te plaire, cette nouvelle carrosserie, hein, pour ce nouveau pilote. Vous, dans les commentaires, écoutez, n'hésitez pas à essayer de chercher. J'ai dit, peut-être qu'on fera quelque chose, on va essayer de faire un petit quelque chose, je sais pas, on verra. Celle-ci, la même, mais en thermique, parce qu'il court sur les deux catégories, que ça soit brushless ou thermique. Celle-ci, à la base, je suis parti sur un gris, ça a été la toute première que j'ai faite pour lui, un gris, et je voulais avoir un autre rose fluo, parce que je voulais pas que ce soit que par le design ou les couleurs, enfin bref, vraiment me rapprocher de ce qu'il avait avant, par respect pour l'ancien peintre, c'est quelque chose de normal quand même. Après, ce qu'on fait avec Bitty là, de reprendre des designs, c'est totalement différent, on travaille ensemble, ça n'a rien à voir. Mais pour les couleurs, là, voilà, je voulais faire vraiment quelque chose de différent, et c'est vrai qu'elles sont pas ressorties comme je voulais. Donc du coup, tu vois, elles sont un poil plus foncées, là on tire plus sur du fuchsia, et là sur du rose fluo. C'est pareil, le gris, celui-ci ressort un petit peu gris, enfin là c'est gris clair, mais tu vois des fois il est un peu marron. Je trouve pas ça top, c'est pour ça que je l'ai changé rapidement. Et donc voilà, bon attention, hein, elle est pas vilaine hein, non plus. Hein. Mais c'est vrai que les couleurs, c'était pas forcément les couleurs qu'ils souhaitaient. Donc voilà, ça c'était modifié. Maintenant, c'est la nouvelle version et la définitive, celle-ci. Voilà. Que dire de plus? Si, il y a un truc que j'avais pas fait sur celle-ci. Ça va se voir. C'était le retour du design noir qu'il y a là où il y a mon doigt, là, ici. Tu vois, des deux côtés, tu as ce retour noir. Donc, ici et là. Je voulais pas le faire parce qu'à la base il y avait l'étoile et pour la mettre en valeur, je me suis dit on va l'enlever. Et en fin de compte après sur la suivante je l'ai remis. Il est ici et ça s'accorde plutôt pas mal on va dire. Donc voilà. Ouais, c'est quand même pas mal de taf tout ça pour faire deux carrosseries. Celle-ci, en termes de temps, elle m'a pris quand même pas mal de temps. Parce qu'il y a beaucoup de dégradés, beaucoup d'effets dans les couleurs. Donc c'est vrai que ça prend vite du temps. Si on devait donner une ordre d'idée, là-dessus, rien qu'en peinture, je suis à 3 heures, 3-4 heures de peinture. Après, c'est les premières carreaux, le temps de s'habituer au design, enfin design non, mais les dégradés, ainsi de suite, ton process, comme dans quel ordre tu vas faire. Forcément, on va gagner un petit peu de temps. Mais il faut pas croire, les mecs, c'est beaucoup d'heures de travail, les carrosseries, on s'en rend vraiment pas compte. D'ailleurs, si vous avez envie d'en faire, moi c'est comme je dis à tout le monde, j'encourage tout le monde, faites, essayez, et vous verrez bien. Oui, voilà, c'était la petite présentation, on a fait un petit peu de blabla. 14 minutes, ouais quand même, bientôt 15. Bon, la fatigue, donc. Donc voilà, j'espère que les carrosseries vous auront plu. N'hésitez pas dans les coms, comme je vous ai dit, essayez de chercher qui est ce nouveau petit pilote. Voilà, envoyez vos commentaires, lâchez-vous, hein, de toute façon que ça soit bon ou mauvais, de toute façon on est là pour discuter du moment que c'est dans la joie et dans la bonne humeur. Discutons ensemble, hein, on partage tous la même passion.
faut pas se prendre la tête et puis kiffer. Et voilà. Sur ce, moi je vous souhaite un bon week-end. Profitez si vous pouvez. Et sinon, restez au chaud, tranquille. Allez, ciao tout le monde.